Comme pendant les autres examens, les centres qui abritent le BFM ont été visités par les autorités administratives ainsi que celles de l'éducation. Au total, ils sont au nombre de 7 centres, parmi lesquels le Collège Sacré-Cœur, le CEM Soukou Papaye, le lycée Djignabo, le CEM Malick Fall, entre autres. Partout, le constat est le même. Les examens se déroulent dans de bonnes conditions. Ce que nous avons pu constater nous rassure. Partout où nous sommes passés, nous avons pu constater que tout se passe normalement. Les épreuves ont été acheminées à temps. Les surveillants, de manière générale, ont répondu à l'appel en nombre suffisant. Cet examen du BFM regroupe 13 217 candidats qui sont répartis en 102 centres. Et comme on l'a dit, c'est des élèves également qui nous proviennent en majorité du public, mais il y a une forte proportion d'élèves venant du privé. Du privé et des candidatures libres. D'ailleurs, pour le BFM, les candidats libres sont plus nombreux que ceux qui viennent du privé. Il faut signaler que certains centres du BFM abritent en même temps les épreuves du baccalauréat qui n'ont pas encore fini de délibérer leurs résultats. Effectivement, Santhiaba Volleyball Club est invité au deuxième festival qui sera organisé à Bamako du 25 juillet au 1er août, donc par Commune 5 Volleyball Club, avec qui on a signé un partenariat depuis 2014. Effectivement, nous sommes invités pour le deuxième festival. Donc on est tenu d'y aller parce qu'il y a un partenariat qui nous lie avec cette belle équipe de Bamako, qui se trouve à la commune 5 de Volleyball Club. Donc actuellement, c'est vrai, comme vous l'avez évoqué tout de suite, les moyens sont extrêmement limités. Je peux dire que nous sommes sans moyens. Parce qu'il nous faut au moins un budget de un minimum de 1 million. Donc le budget est prévu en principe à 1,5 million. C'est-à-dire que si on devait déplacer 30 jours, on allait dégager un budget de 1,5 million. On a dit que pour participer, ne serait-ce pour honorer, n'est-ce pas, le Sénégal, on a dit qu'il faut réduire la délégation jusqu'à 20 joueurs. Donc c'est-à-dire 20. Vous savez que le voyage c'est 50 000 francs par personne. Donc 25 000 allers, 25 000 retours. Donc ça fait 1 million. Tout juste 1 million, ne serait-ce que pour pouvoir vraiment représenter dignement le Sénégal. Mais jusqu'à présent, on court derrière cette somme. La seule contribution émane de Madame Manga née Ami Tamba, qui est responsable politique au niveau de l'APR, qui a eu apporté son soutien financier, ne serait-ce qu'afin que l'équipe puisse participer à cette compétition internationale. Donc nous, on tient vraiment à participer. Pourquoi? Le premier motif, c'est qu'il n'y a aucune compétition fédérale. À part le tournoi de Ziguinchor, que nous avons organisé, notre 3e festival, au mois de décembre 2015, que vous avez eu l'honneur de couvrir, il n'y a aucune compétition. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est normal pour que les enfants restent pendant toute une année sans ne pas compétir? Depuis 2015, les gosses s'entraînent. Alors, quand nous avons reçu l'invitation, il faut sauter sur Mali. Ce qui nous a poussé aujourd'hui d'aller sur Mali. Parce que pour pouvoir offrir à ces jeunes talents, à ces enfants qui ont aimé la discipline depuis le bas âge, de pouvoir compétir et de pouvoir sortir des Ziguinchor et ensuite pouvoir représenter éventuellement dignement le Sénégal. Au-delà de cet aspect de participation, nous avons besoin aussi de se frotter à des équipes qui sont à un cran supérieur. Le problème, c'est que nous, on organise des tournois promotionnels au niveau de la sous-région, au niveau des Ziguinchor. Des équipes de la sous-région viennent. Ces mêmes équipes nous invitent à leur festival et nous, on ne parvient pas à participer. Je dis que non, ça ne sera pas gentleman de notre part.
Trouver du poisson en ce moment dans les différents marchés devient de plus en plus difficile à Ziguinchor. Aussi bien au marché comme au quai de pêche de Budodi, le poisson se fait rare, une situation qui inquiète les populations. Je suis venue au marché pour chercher le marché du poisson. Bon, des fois, les poissons sont rares. Des fois, tu arrives, tu ne trouves rien. Par exemple, hier, j'étais là, je n'ai rien trouvé. La rareté nous pose problème. Je ne sais pas. En conclusion, je me dis, est-ce que ce n'est pas à cause des bateaux? Maintenant, on a des bateaux, on part facilement en Dakar, on revient facilement, mais aussi les bateaux amènent tout ce qu'on a, presque les bateaux les amènent, donc ça pose problème. À cet effet, les pêcheurs du quai de pêche de Budodi nous éclaircissent sur la situation vécue en mer. Le poisson est rare en cette période d'hivernage. D'habitude, on passe une journée en mer. Mais actuellement, on fait 2 à 3 jours. C'est l'hivernage qui s'annonce. Chaque année, à l'approche de la saison des pluies, il nous est difficile d'avoir du poisson en mer. Juste après cette période, le poisson revient en abondance. En tout état de cause, la raréfaction du poisson est temporaire selon les professionnels du secteur. Mais en attendant des jours meilleurs, les ménages doivent débourser pour s'approvisionner en poisson. C'est vers 14h qu'une forte pluie est tombée sur Ziguinchor et pendant toute l'après-midi, la vie s'est arrêtée dans la ville avec les fortes participations qui empêchaient tout déplacement. Au total, des dizaines de millimètres ont été enregistrés au grand dam des habitants de plusieurs quartiers pris au piège des eaux. Quand il pleut, l'eau ne coule pas bien. Les routes sont impraticables. Les caniveaux sont bouchés. D'autres profitent de la pluie pour déverser leurs poubelles sous les eaux. L'eau entre dans les maisons et les détruit. Nos voisins sont inondés et nous sommes sortis les aider. Les caniveaux sont étroits pour supporter les eaux. Nous suggérons qu'on nous élargisse les caniveaux. À Ziguinchor, quand il pleut, toute la ville baigne dans les eaux de la pluie. Tous les caniveaux sont bouchés, empêchant l'eau de circuler. Ce n'est pas normal. On dirait que la ville n'a pas d'autorité municipale. Ce n'est pas bien. Il faut des canalisations et que les citoyens aussi soient conscients de leur situation. Parce que jeter comme ça n'importe comment les ordures, je disais donc qu'il faut que les populations soient conscientes de ne plus jeter les ordures au niveau des caniveaux. Parce que c'est ce qui crée ces situations de blocage. Alors sinon, mais à beau faire, la mairie a beau faire, il ne pourra rien faire. Les inondations vont toujours continuer. Triste spectacle que celui que nous avons observé dans les quartiers comme Kadior Belfort ou même au centre-ville. Pendant des heures, ces localités sont complètement restées prisonnières des eaux. Un scénario que les Ziguinchorois s'attendent à revivre très souvent durant cette saison. Actuellement, la perruque a presque ravi la vedette aux autres types de coiffures. La plupart des femmes préfèrent mettre de la perruque que d'aller se faire tresser. Les perruques sont vraiment une solution pour les dames, surtout aussi une solution contre la chaleur. Parce que nous constatons que présentement, il fait très chaud. Et quand on met une perruque, on a la possibilité de l'enlever quand on veut et l'utiliser quand on veut aussi. J'ai peur de me tresser. Parce que quand on me tresse, si ça fait mal, je tombe malade. Donc j'ai opté pour la perruque parce que ça me va bien. Et en plus de cela, il fait chaud. La nuit, quand je me couche avec les greffages, ça me gêne. Donc je préfère mettre une perruque. Une fois à la maison, je l'enlève. L'air m'entre de partout, bien sûr. Et puis, ça va quoi. L'utilisation de la perruque n'a-t-elle pas d'inconvénients? À cette question, les spécialistes de la coiffure répondent. C'est nous qui avons créé la perruque, mais nous avons regretté car elle a beaucoup ralenti notre travail. Maintenant, toutes les femmes utilisent la perruque. Or, elles ne savent pas qu'elle casse les cheveux. Les perruques font que notre boulot est en recul par rapport aux années passées. Puisque maintenant, les filles préfèrent porter des perruques. Puisque d'autres sont des fonctionnaires, elles n'ont pas assez de temps pour fréquenter chaque fois les salons.
C'est ça. Le seul impact, c'est surtout si tu as une perruque et que tu ne traites pas très bien tes cheveux. En ce moment, oui, ça casse tes cheveux. Quoi qu'on dise, la perruque fait le bonheur des femmes qui travaillent et qui n'ont pas le temps d'aller chez une coiffeuse. Qui plus est, la perruque permet aujourd'hui de valoriser la beauté de la femme.